Bonjour mes amis Facebook, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'énergie et particulièrement l'énergie des ventes, l'énergie de vos ventes. Parce que c'est quelque chose qui est important, surtout quand on est en situation d'appel découverte ou de session stratégique, on l'appelle comme on veut. Mais quand on est en posture de contacter un prospect, doit se mettre dans, on doit se mettre dans une énergie de vente. Une énergie de vente, pour moi, c'est vraiment lié à l'émotionnel, savoir ce que l'on ressent à chaque fois que l'on est face à ce contexte, à cet environnement dans lequel on se met par rapport à nos ventes. Pour moi, une vente, c'est apporter à nos clients l'accomplissement d'un désir profond, de quelque chose qu'il a besoin, quelque chose qui lui manque. Et notre client, très souvent, quand il achète quelque chose, et même nous, quand on achète quelque chose, on a notre émotionnel qui se met aussi en route. Donc, d'un côté, on a un besoin, un manque, et de l'autre côté, on a nos émotions qui vont nous faire dire si c'est le bon moment pour nous ou pas. Quand on est en session stratégique, quand on est en appel découverte avec nos clients, il est important d'aider la personne à se donner de l'importance et à se prioriser durant cet entretien-là. Pourquoi? Parce qu'un client qui va se choisir, on va l'amener à se choisir, on va l'amener à investir sur lui, à se choisir. Un client qui se priorise, qui se donne de l'importance, c'est un client qui va atteindre beaucoup plus rapidement ses objectifs parce qu'il décide de, de se donner de l'importance, il décide vraiment de se mettre une priorité qui est lui. Parce que quand on se choisit déjà et qu'on atteint ses objectifs, eh bien forcément, on va booster sa confiance en soi et son estime de soi. Alors nous, quand on est en énergie de vente, bien évidemment, quand on vend quelque chose, on gonfle notre ego, on se sent fier, on se sent enthousiaste, on se sent inarrêtable dans tout ce que l'on fait, en fait, et on gonfle en même temps notre valeur personnelle, notre estime personnelle. Même si, pour moi, notre estime personnelle n'a rien à voir avec le résultat que l'on produit. Pour moi, ça n'a rien à voir. J'en ai parlé dans une autre vidéo, ce n'est pas le sujet de cette vidéo, mais on est vraiment, notre valeur personnelle, c'est vraiment qui on est à l'intérieur de nous qui fait que justement, on va connecter à cette personne pour lui apporter la bonne énergie, de décider pour lui de se mettre vraiment dans cette priorité-là. Nous, quand on est en situation de vente, l'énergie que moi je travaille avec mes clients, c'est l'énergie de, déjà on n'est pas en mode sauveur, on est en énergie d'être vraiment moi, leader dans cet entretien-là avec la personne que l'on a en face et d'être leader, de le mettre dans son leadership également. Donc on n'est pas en mode sauveur, mais on est en mode contributeur. On est en contributeur d'amour pour soi, puisque c'est important pour nous de vouloir accompagner cette personne-là à assouvir un besoin. Et on est contributeur d'amour pour lui, puisqu'il va se mettre en priorité, il va vraiment se mettre sur, il va se donner de la valeur, il va se donner de l'importance. Donc, il va vraiment décider pour lui de choses qui vont être importantes. Moi, quand je travaillais à la banque, on vendait beaucoup, beaucoup de prêts. Comme je l'ai expliqué dans une autre vidéo, on était même très victime de notre succès. On vendait beaucoup de prêts. Et donc, forcément, quand à chaque vente, que ce soit les conseillers ou moi, on était toujours hyper ravis parce que notre ego gonfle, parce qu'on réussit à faire quelque chose, on se gonfle sur quelque chose que l'on atteint, un résultat. On travaille notre talent, notre zone de génie. Mais je crois que le plus important, dans l'énergie que j'ai vraiment développée avec mes équipes, c'est cette énergie justement de connexion à ces ventes que l'on peut faire, qui est beaucoup plus profond que ça, puisqu'on contribue vraiment à un bonheur au niveau du cœur. C'est-à-dire que quand la personne, on lui disait oui, oui, on vous accompagne pour réaliser votre projet. Nous, c'était d'acheter une maison, un appartement ou un terrain. En tout cas, de réaliser leur projet de vie familial, souvent, où ils concrétisaient leur accession à la propriété en primo-accédant ou en deuxième accession, peu importe. En tout cas, quand on leur donnait le oui, juste la manière dont les personnes nous regardaient, le regard, les yeux qui pétillent, le sourire, ces montées de larmes, ces montées émotionnelles qu'on pouvait ressentir chez la personne, juste de voir que c'est pas un oui
ce oui se transforme en fait pour nous. Ce oui, il se transforme en quelque chose où on a vraiment contribué à l'accomplissement, à un besoin d'une personne, quelque chose qui était vraiment important pour lui et qu'il voyait enfin accessible, enfin réalisable pour lui, parce que c'était tellement ça qu'il avait envie pour lui, sa famille, que on était vraiment en mode de contribution. Et l'énergie des ventes, forcément, plus on vendait, plus on était encore à vouloir faire encore plus, d'avoir encore plus de clients, d'être encore plus dans la vente, encore de vendre encore plus de prêts, mais pas pour vendre juste des prêts, juste pour vraiment apporter l'accomplissement au désir des personnes qui voulaient vraiment réaliser ce projet de vie et d'acheter ces maisons-là. Donc moi, c'est quelque chose dont j'étais vraiment fière et mes équipes aussi, parce que vraiment, c'était l'énergie des ventes prenait vraiment une tournure qui n'est pas d'être simple vendeur ou simple commercial, c'était vraiment d'être acteur, leader de la manière dont on en est amené la personne à vraiment réaliser un profond désir. Donc, à la base, on était là pour combler un manque, puisqu'il avait un besoin, quelque chose qu'il n'avait pas encore, qui lui manquait. Et nous, on se mettait en énergie d'abondance, c'est-à-dire d'énergie de voir comment on pouvait lui permettre d'assouvir son besoin et de réaliser son projet. Donc, nous, on se mettait en mode d'abondance au niveau énergétique et on mettait la personne en face au niveau de son abondance à elle pour la projeter sur ce qui était réalisable à son niveau et jusqu'où elle pouvait aller, puisqu'il y a des fois, on ne disait pas non. On n'a jamais dit, en fait, on ne disait jamais non à un client, même si la maison pour laquelle il venait nous voir ne correspondait pas à ce qu'il espérait. Bon, il repartait toujours avec une possibilité d'acheter avec l'enveloppe qui lui correspondait à lui. Et ça faisait vraiment toute une différence parce que très souvent, ces personnes-là revenaient nous voir avec quelque chose qui correspondait à leurs besoins, enfin à leur pouvoir, à leur capacité d'achat, pardon. Mais ils étaient toujours dans le rêve et dans le désir d'acquérir quelque chose. Et on les confortait sur le fait que c'est possible dans des conditions qui sont celles-ci et qui leur correspondent aujourd'hui. Et ça changeait vraiment beaucoup de choses. Et nous, on était toujours dans cette énergie d'abondance des ventes, l'énergie d'abondance d'apporter un plus à notre client, d'apporter quelque chose qui est réalisable, d'apporter toujours une solution, parce qu'on on savait dire non quand c'était nécessaire, bien évidemment, mais plus on pouvait dire oui à nos clients, plus on était très heureux pour eux. Et je pense que cette énergie-là, elle a beaucoup contribué aussi au fait d'avoir eu cet impact profond sur le marché. Et quand je suis en préparation, tout à l'heure, j'étais hyper heureuse. J'ai préparé une session stratégique avec quelqu'un. Et juste travailler cette énergie-là, cette posture-là, ce leadership que l'on doit avoir et ce leadership dans lequel on doit mettre notre prospect pour que chacun se fasse confiance et chacun se priorise au niveau de ses limites et au niveau de ses désirs. C'est-à-dire qu'on ne part pas sur ce manque-là, mais on part vraiment sur l'abondance de tout ce que l'on peut accomplir. Ben, cette énergie-là, elle est complètement drivante et ça change complètement tout le reste de comment on mènera l'entretien. Voilà, je voulais partager avec vous ça parce que cette énergie des ventes, elle est vraiment prioritaire quand on prépare un appel stratégique avec un prospect. Ça demande vraiment une connexion à son soi intérieur et à vraiment valoriser son estime personnelle et sa confiance en soi. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à partager en commentaire ci-dessous votre vision sur la manière dont vous abordez les ventes, la manière dont vous formalisez cette préparation. Il y a plein d'outils pour préparer des entretiens, bien évidemment. Moi, j'ai des outils aussi que j'utilise pour préparer tous les entretiens. Mais je pense que la plus grosse préparation, c'est vraiment sur cette connexion d'âme à âme et où on lit l'émotionnel, parce que l'intelligence émotionnelle fait partie de notre route, fait partie de notre chemin de vie, et on ne pourra pas faire ça. Et mieux on est préparé avant chaque appel à se connecter à cette énergie, plus
on lâche prise de son mental, de son ego, et plus on connecte la personne dans son vrai désir, son vrai projet de vie. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.